Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid 4-1 face à la Real Sociedad au Bernabéu en ce 14 février. Waouh. Alors dans ce match, j'ai quand même plus de choses à dire que le match face à Valence. Déjà, on est bien rentré. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps et je vois déjà les gens, j'ai envie de dire pour rester poli, ceux qui n'apprécient pas trop Kylian Mbappé, venir dire, waouh, sans Kylian, ça marche. Alors collectivement, ça marche. Ça, je dis pas le contraire. C'est un constat, on va le dire. Kylian est là. En fait, c'est pas Kylian le problème. En fait, c'est la manière avec laquelle on utilise Kylian. Et c'était le même problème au PSG. Quand tu utilises Kylian Mbappé, si tu l'utilises pour qu'il soit l'arme fatale unique, ça veut dire que si l'équipe adverse le cerne, t'as plus personne pour jouer en fait. Par contre, s'il est inclus dans le collectif et il n'y a pas que lui en arme fatale, mais il y a aussi les deux autres à côté de lui, voire d'autres joueurs, là, il n'y a aucun souci. Il est inclus dans le collectif. Mais quand tu dépends principalement des buts de Kylian Mbappé, qui représente, on va dire honnêtement, 55% des buts du Real Madrid actuellement, hein, l'ensemble des buts marqués par le Real Madrid, ça passe par Kylian Mbappé, que ce soit par une passe décisive ou sur une action finie. Là, il n'y était pas. J'ai quand même bien aimé la première mi-temps. La deuxième mi-temps était un peu moins satisfaisante, j'ai envie de dire. Défensivement, il y a un mec que j'ai envie de... C'est Wissem. Tu ne peux pas faire ce genre d'erreur débile. Et le pire, c'est qu'il s'est fait mélanger également plusieurs reprises dans ce match. Pas bon du tout le match de Wissem et pas bon du tout également face à Valence. Il faut qu'il se réveille un moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive, ça devient du chewing-gum, alors qu'au début de saison, c'était vraiment un joueur hyper prometteur, hyper intéressant. C'est le joueur, quand il est dans la maîtrise de son match, il va s'en sortir. Dès qu'il est un petit peu dépassé, le mec, il est effacé. Le mec, il est effacé. Il faut vraiment qu'il travaille parce que, je vous dire honnêtement, il y a beaucoup mieux en termes de défenseur central actuellement que Dino Hussein. Niveau milieu de terrain, Valverde buteur, Camavinga, j'ai pas aimé. Voilà, je vous dis honnêtement, j'ai pas aimé Camavinga, beaucoup trop de fautes, beaucoup trop maladroit dans ses mouvements. Ça mène toujours à une faute qu'il la récupère ou qu'il la perde le ballon. Il fera toujours faute. Tchouaméni assez lent. Güler, j'ai bien aimé au niveau de ses mouvements, mais également, en fait, il y a un problème dans ce genre de milieu de terrain. C'est que oui, ça va créer, mais créer en retrait, créer de manière limitée, comparé à des joueurs comme Trent Alexander-Arnold. J'ai envie de parler de Trent, qui est pour moi un joueur hyper important dans la circulation du ballon. C'est un joueur qu'on ne peut pas trouver actuellement au Real Madrid. En fait, il a du ballon, le petit. Et je pense qu'il faudra le mettre au milieu de terrain. Mettre Trent Alexander-Arnold milieu de terrain et Dani Carvajal latéral, je pense que ça peut être une option. Trent, il a du ballon et il peut apporter verticalement des choses beaucoup plus rapides qu'un Camavinga, qu'un Tchouaméni, qu'un Valverde. C'est un profil de joueur qui peut vraiment se rapprocher le plus d'un joueur qui distribue, qui circule le ballon de la plus belle des manières. Donc, il faut l'utiliser comme il le faut, le mettre au milieu et mettre Carvajal latéral. Voilà, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Valverde buteur, but de Gonzalo Garcia avec cette passe de Trent, et évidemment Garcia Gonzalo, toujours dans cette finition tellement clinique, petit toucher de balle, vrai numéro 9, c'est ce qu'il faut. Tu lui donnes un peu de temps de jeu. Après, il a quand même pas mal raté Gonzalo. Il faut qu'il travaille un petit peu au niveau de sa vitesse de percussion, sa vitesse de prendre la profondeur. C'est un bon numéro 9 dans la surface et pour surprendre justement la défense adverse et le gardien, parce qu'il aura ce petit geste que les numéros 9 ont, et qui est très rare actuellement. Mais au niveau de sa vitesse de percussion, il faut qu'il améliore. Et Vinicius, il faut en parler. Vini, les gars, doublé sur 2 pénaltys. Les pénaltys, on va en parler. Premier pénalty, comme je vous l'ai dit, du Dinoysen, beaucoup trop maladroit. Vinicius provoque 2 pénaltys. Alors le premier, il y a contact. Le deuxième, il y a également contact. Après, j'avais senti un moment qui plongeait juste avant. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a contact et c'est indéniable. Sa façon de tirer également, elle a changé. Ça fait plaisir. Au moins, ça lui permettra de moins rater ses pénaltys, qui est d'ailleurs un exercice qui rate tellement Vinicius. Là, ça va. S'il commence à tenir le coup comme ça, c'est bien. Donc voilà, j'ai bien aimé également l'entrée de Ceballos, qui était assez intéressante. Très très bonne entrée, je vais pas vous mentir. Il a apporté un peu de mouvement. En vrai, les gars, tu gagnes 4-1.
il faut pas être aveuglé par le score. Il faut pas être aveuglé par les scores en général du Real Madrid cette année. Ça gagne, oui. Et ce soir, ça a gagné sur 2 pénaltys et 2 buts dans le jeu, dont un très bon contrôle de Valverde. Il frappe, il ouvre le pied comme il le faut. C'est très très bien joué. But de Gonzalo Garcia. Après, ça part sur 2 pénaltys, 2 provocations de Vinicius. C'est Vinicius qui va chercher justement ces pénaltys. C'est pour ça que pour moi, il a fait un très bon match, dans le sens où il arrive à percuter. Et c'est peut-être l'un des seuls joueurs qui peut apporter du danger, qui allume la brèche, les gars, qui amène une petite étincelle sur ce côté que personne ne peut apporter. Vinicius, quand il n'était pas face à Valence, on a vu qu'il manquait quelque chose en termes de jeu, de percussion, de création d'occasion. Multiplier les créations d'occasion. Là, quand il est là, ça multiplie les occasions. Les ballons vont aller vers lui, il va provoquer, il va tenter. Oui, ça va rater, mais il va quand même tenter. Ça passe à quelques reprises, ça peut ne pas passer, mais c'est comme ça. Au moins, il tente. Et évidemment, un joueur qui tente énormément va rater énormément. C'est ça la probabilité, c'est ça le ratio. Donc voilà ce que je voulais dire pour ce match. Alors il y a eu également absence de Jude Bellingham, Rodrigo, ok, on va pas revenir. Kylian Mbappé, comme je vous l'ai dit, Kylian, bah, quand il est pas là, vous allez me dire oui, ça va bien. J'ai pas envie de m'arrêter sur ce genre de choses parce qu'il y a plusieurs matchs où il y avait Kylian où ça se passait très très bien. Après, c'est peut-être dans la régularité et la manière de imposer ton jeu avec et sans Kylian. Ça change. Il y a la manière d'imposer son jeu avec et sans Kylian. Comme je vous l'ai dit, le point central de ce match, ce que je dois retenir, ce que j'ai envie de retenir, c'est premièrement Trent Alexander-Arnold. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appuyer. Sa manière de faire circuler le ballon et le toucher de balle qu'il a pour justement directement apporter une solution sur un centre, sur un renversement, une passe latérale, c'est toujours bien comme il les fait. Et si vous vous rappelez contre Bilbao, qu'on avait battu Bilbao 3-0, c'était également avec un excellent Trent Alexander-Arnold qui était là à faire ses passes latérales, ses longues passes. C'est lui qui faisait circuler le ballon vers l'avant. Ça me rappelle un peu du Toni Kroos dans sa manière de jouer. Il faut l'utiliser comme il le faut. Il faut l'utiliser. Et donc Vinicius, voilà, ça me plaît parce que voilà, statistiquement, il met 2 buts à son compteur, c'est bien pour la confiance. Et voilà, homme du match, c'est pas mal pour la confiance. Après, le milieu ne me plaît toujours pas. Voilà, je vais pas vous mentir, il y a encore beaucoup de choses à travailler dans ce milieu de terrain. De toute façon, c'est une victoire à prendre. Le Real est leader provisoire, voilà, avant le match du Barça lundi face à Gérone. Est-ce qu'ils vont faire un faux pas? Ils jouent à Gérone, voilà. Bon, Gérone, ils sont combien? Ils sont 14e. Ça m'étonnerait qu'un Barça aille faire voilà, un petit faux pas à Gérone, mais pourquoi pas? On peut s'attendre à tout. Après, on va pas tout le temps s'attendre au faux pas de l'adversaire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, ce que vous avez pensé en général des joueurs qui vous ont plu, vos tops, vos flops, voilà. Comment vous voyez la suite de la saison, que ce soit du Real Madrid, du Barça, voilà. Je suis tout oui. Je suis là pour discuter avec vous les amis en commentaire, donc n'hésitez pas à vous abonner également, à liker, à commenter, à partager, ça me fait énormément plaisir pour les vidéos à venir concernant le Real Madrid, concernant le Barça et le football en général. À la Madrid et nada más, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis.